Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma Golf 7.5 R. Alors ma Golf est de 2017 car je voulais un modèle 2007 absolument pour ne pas avoir le FAP comparé au modèle de 2018. Car je voulais pas m'embêter à défaper la voiture sachant qu'il n'y a aucune différence entre une 2017 et une 2018. Il y a les mêmes options, les mêmes... tant que c'est une phase 2, c'est une phase 2 on va dire. Donc je voulais pas spécialement m'embêter à défaper la voiture vu qu'il y a une ligne d'échappement qui a été faite dessus. C'est une R Performance, du coup elle sort 310 chevaux sur papier au lieu de 300. Moi la mienne a eu quelques modifications moteur, donc pas de stage 1 quoi que ce soit, j'ai juste fait un stage pop dessus mais on y reviendra plus tard. Alors sur le véhicule niveau moteur il y a le inlet Racing Line niveau du turbo, l'admission Racing Line, donc ce qui est fait le 3/4 du temps sur une Golf, une dump valve forge et c'est tout. J'ai pas cherché à aller forcément plus loin car j'en avais pas l'utilité. Donc voilà la voiture, donc 3 portes, bleu lapis avec les Pretoria noirs. Alors j'ai fait quelques petites modifications dessus. Comme on peut voir, bon, on va commencer par l'avant. Donc comme on peut voir les paupières de feu, le logo R en gris nardo en sticker. J'ai passé le logo Volkswagen avant en noir. Passé un moment j'avais mis noir et bleu, mais il y avait trop de différence entre les deux, ça fait pas le rendu propre lisse comme ça. Donc j'ai préféré l'enlever et mettre un logo comme ça, c'est collé par dessus. J'ai rajouté le petit logo MK 7.5. Bon, certains diront que ça fait tuning, moi j'aime bien, c'est assez discret, ça, sur la face avant ça fait pas, on voit pas que ça fait assez propre. Voilà, donc passé un moment j'avais une lame avant qui a pas tenu, une lame Maxton que j'aimais beaucoup, qui ça faisait très sympa, donc peut-être que j'en remettrai une dans le futur, à voir. Après, donc j'ai posé les coques de rétro en espèce de carbone forgé. Ce carbone tressé, il y a beaucoup qui l'ont et je trouve que ça changeait un peu. J'ai aussi posé les clignotants dynamiques sur les rétros. Un bandeau pare-soleil Air Performance, du coup vu que c'est une Air Performance. Vite teinté. Bon oui je sais c'est pas très légal mais je trouve que ça fait tout le charme de la voiture honnêtement. Elle est beaucoup plus jolie avec les vitres teintées. Voilà. Donc là vous avez mon petit Instagram. Donc Pretoria noir. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. À ce moment je voulais mettre des OZ Ultra Leggera. Mais bon il y a beaucoup de gens qui les ont. Donc j'ai préféré laisser les Pretoria. Ça lui va assez bien je trouve. Après en ce qui concerne l'arrière, donc j'ai teinté les feux mais que sur l'extérieur. Là, tac, tout ça. Là c'est resté en rouge d'origine. Vrai béquet Oettinger que je me suis cassé la tête à trouver honnêtement. Voilà, c'est le vrai béquet Oettinger qui change de tous les faux béquets qu'on peut voir. Et il y a une petite, bon c'est très léger que personne ne voit mais voilà, l'intérieur est peint en noir et l'extérieur est peint en bleu couleur carrosserie. Donc oui vous me direz il y a une petite différence de teinte mais c'est parce que je pense que c'est pas la même, ouais, là on le voit, c'est pas la même matière donc je pense que la différence de teinte vient de ça. Après niveau arrière on a les kata jobs qui ont été que j'ai filmé en noir parce que en rouge je trouvais ça que ça ressortait trop sur le véhicule. Un diffuseur à lame avec le feu stop F1 et 4 sorties d'échappement en imitation carbone comme on peut voir là, donc un peu chauffé. Je sais pas si la voiture sort des flammes ou si c'est juste avec la température mais voilà elles ont un peu, le carbone c'est un peu barré. Donc voilà, pour l'arrière elle rentre comme ça. Donc maintenant on se retrouve pour l'intérieur. Donc à l'intérieur, bon, la voiture est un peu sale. Donc voilà tout ce qu'il y a de plus basique pour une 7R phase 2, enfin une Golf 7 phase 2 dans tous les cas. Le virtual cockpit, j'ai le gros GPS, voilà donc DSG7, volant 3 branches multifonctions avec les palettes Racing Line. Donc voilà, niveau panneau de porte, voilà, basique, tout ce qui est plus basique. Donc là, carbone tressé, on peut dire, enfin cuir carbone tressé. Voilà, là, la petite déco que je trouve assez sympa. La nuit, on voit que là, tout là, il y a des LED. Voilà, là, derrière dessous la petite barrette en alu.
Après, au niveau des sièges, donc siège en simili-cuir, comme on peut voir. Donc voilà, siège en cuir carbone tressé, voilà, une espèce de cuir carbone tressé. Assez sympa, moi j'aime bien. Et au milieu en normal, enfin cuir normal, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc dessus, j'ai pas les sièges électriques parce que c'est une tannée à trouver sur les Golf 7. Enfin 7R, j'ai pas réussi à trouver. Comme vous avez dû le voir, j'ai pas le démarrage sans clé parce que je le voulais pas. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de vols, donc je l'ai pas voulu. Et j'ai pas le toit ouvrant parce que apparemment ça fragiliserait un peu le châssis. Bon, je suis pas un pilote, mais voilà, je préférais ne pas le prendre. Et puis apparemment il fissure aussi. Donc voilà, on va éviter tous les petits problèmes qu'il pourrait avoir. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai le gros GPS. Donc voilà, siège chauffant, clim, bon chauffage normal, Apple CarPlay, caméra de recul, voilà tout ce qu'il y a de plus basique. On peut dire ça, bon voilà, c'est une voiture quand même assez bien optionnée. On va passer niveau moteur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas grand chose visuellement. Il y a bon, une admission, mais voilà, sinon il n'y a pas grand chose. Voilà, donc ouais, tout le kit admission Racing Line, voilà, hop, la grosse durite qui part au turbo. Le inlet qui, je sais pas si vous allez le voir, qui est au fond, qui est juste là-bas. Hop, ouais, on ne le verra pas de là. Avec la dump forge. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a niveau moteur. Parce que j'en voyais pas l'utilité d'avoir plus que ça. Peut-être que par le futur, je viendrai à augmenter la puissance, à faire une vraie prépa dessus. Voilà, après, bon, je sais que si je veux faire un stage 2, il faut changer pompe HP et BP, donc haute pression, basse pression. Et si je veux encore plus, faut changer le turbo, donc on verra. Je me ferme pas la porte, mais pour l'instant, ça ne me dit pas plus que ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une ligne d'échappement qui a été faite dessus. Donc le Decata Evox, la ligne full tube avec un silencieux Simmons à la fin pour avoir les clapets. Parce que sur autoroute, j'ai déjà fait l'expérience sans clapet et franchement c'est très compliqué. Quand on est à 2000-2500 tours minute, à 130-140, ça fait caisse de résonance. C'est vraiment très compliqué sur des longs trajets. Voilà, je vais vous faire écouter pour que vous voyez ce que ça rend, donc avec clapet ouvert et fermé. La présentation esthétique, intérieur, extérieur et moteur, on va passer un petit essai. Et quoi de mieux pour un essai qu'un petit col de montagne pour s'amuser tout simplement. Donc voilà, nous voilà partis en espérant qu'on croise pas trop de monde, que vous m'entendez bien aussi. Sinon je verrai pour améliorer ça la prochaine fois. Donc voilà, on va commencer tout doucement. Donc je précise, les routes je les connais quand même assez bien. Alors, je les fais quand même assez souvent. Bon, je ne suis pas un pilote non plus, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas un pilote, je ne veux pas être un pilote, je ne proclame pas pilote, loin de là. Mais voilà, je connais les routes, donc je sais où sont les pièges et où faire attention. Le pop and bang qui ressort.
Comme vous le voyez, c'est quand même d'assez belles routes, assez large, et on peut voir venir quand même. Là vous voyez, il commence un peu à avoir de neige sur les bords. C'est pour ça que j'ai pas désactivé l'ESP, parce que je me dis au cas où s'il y a une plaque de verglas cachée, on ne sait jamais, au moins ça pourrait peut-être me sauver la mise, donc voilà.
chalet Reynard du Mont Ventoux, donc qui est fermé bien évidemment parce qu'en semaine il n'y a pas grand monde qui monte. On va essayer de monter un peu plus, voir si avec un peu de chance le col est ouvert, ce qui m'étonnerait. Mais bon, avec un peu de chance. Malheureusement, on ne va pas avoir de chance à voir, mais je suis pas sûr. Malheureusement, le col est fermé, donc par rapport à la neige, vous voyez que ouais, c'est très compliqué de praticable en voiture de tous les jours pour des personnes qui ne sont pas forcément habituées. Donc ouais, ils ont fermé. Donc peut-être une prochaine fois si on a un peu plus de chance. On va s'arrêter là pour faire la fin de la vidéo. Avec une belle petite vue, un petit coin assez sympa. Bon voilà, nous voilà au sommet du Mont Ventoux, si on peut dire ça comme ça, parce que le col est malheureusement fermé pour accéder là-haut. Donc voilà, malheureusement on ne pourra pas aller plus loin que ça, mais bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Et puis on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!